Nous allons aborder maintenant la première règle de prononciation qui est la runna. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la runna? Alors la runna fait référence à un son nasal soutenu qui dure environ 2 secondes. Donc lorsqu'on fait la runna, elle est principalement attribuée à 2 lettres de l'alphabet. Vous avez le noun et le mim. Donc elle ne s'applique qu'à ces 2 lettres dans des conditions bien spécifiques. Vous connaissez tous le symbole tajdid. C'est le symbole qui ressemble à un W. Donc lorsqu'elle est placée au-dessus de ces 2 lettres, noun et mim, on les appelle soit noun mushaddad ou bien mim mushaddad. Donc de cette façon, dans ces conditions-là, on doit nécessairement appliquer la règle de la runna. Par exemple, nous avons le mot amma. Amma. Donc comment appliquer cette règle au niveau de l'intonation nasale? On va dire amma. Faites-le avec moi. Amma. Amma. Vous allez ressentir au niveau du tube nasal comme une vibration, cette intonation. C'est ça qu'on appelle la runna. Un deuxième exemple de nun runna, c'est le mot inna. 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 Très bien. Alors, pour illustrer l'application de la nun runna, nous allons ouvrir la sourate An-Nas. Je vais maintenant la réciter et je vais vous demander de porter attention à comment je la lis. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans cette récitation? Le noun runna. L'application du noun. J'ai mis l'emphase, j'ai prolongé un peu là où il y a le noun mushaddad, j'ai prolongé l'intonation d'environ 2 secondes. C'est ce qu'on appelle l'application de la noun runna. Donc à chaque fois qu'on identifie qu'il y a un noun mushaddad, on doit nécessairement appliquer cette règle. Donc ici, comme je l'ai dit, dans presque tous les versets, vous avez le noun mushaddad, et donc à chaque fois qu'on la trouve, on applique la runna. Donc cette intonation nasale qui dure environ 2 secondes. Vous allez voir qu'après qul, nous avons a'udhu, ok, a'udhu. Donc a'udhu s'écrit avec ayn, waw, dhamma. Donc il faut nécessairement prolonger la consonne ayn. Donc au lieu de dire a'udhu, comme l'avait fait précédemment, il faut dire a'udhu. D'accord? Donc ça c'est un exemple de l'application de longues voyelles. Ensuite, dans le 3e verset, là où on voit Malikin Nas, on voit que Malik s'écrit avec un fatha. Donc nécessairement, la prononciation est écourtée. Au lieu de dire Malik, on dit Malik. Car la signification va être altérée. Malik veut dire maître, alors qu'ici, le verset parle du roi des hommes.